Bonjour à tous. La colère gronde toujours chez les agriculteurs de Côte d'Or. La mobilisation syndicale reprend aujourd'hui après une trêve instaurée pendant les fêtes. C'est l'autoroute A6 qui est désormais visée par la FDSEA. Le syndicat a appelé au blocage au niveau de Pouilly-en-Ossois pour protester contre l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Et en parallèle, Sébastien Lecornu tente d'apaiser les agriculteurs alors qu'il doit les rencontrer aujourd'hui. Le Premier ministre a publié une lettre ouverte. Il promet ainsi de combattre les accords commerciaux s'ils sont déséquilibrés. Il a également indiqué qu'il prendrait dès demain un arrêté pour suspendre l'importation de fruits et légumes d'Amérique du Sud contenant des résidus de 5 fongicides et herbicides interdits en Europe. Retour en région où le monde de la nuit réagit après le drame de Crans-Montana. Plusieurs établissements dijonnais ont pris la parole sur les réseaux sociaux. Ils annoncent arrêter l'utilisation des bougies incandescentes. Ces fusées scintillantes qui sont souvent placées sur le bouchon des bouteilles seraient à l'origine du sinistre au bar Le Constellation en Suisse. Cet incendie qui a causé la mort de 40 personnes et fait 119 blessés dans la nuit du Nouvel An. SOS Médecins participera bien à la grève nationale à Dijon. Dans un communiqué, le président de l'association de Côte d'Or annonce rejoindre le mouvement la nuit prochaine de minuit à 8h demain. Pour rappel, la médecine libérale se mobilise aujourd'hui jusqu'au 15 janvier pour dénoncer certaines mesures présentées dans le budget 2026. Par conséquent, les consultations risquent d'être fortement perturbées dans la région à compter d'aujourd'hui. Dans l'actualité également, quel avenir pour le Venezuela après l'attaque américaine ? Nicolás Maduro est incarcéré depuis ce week-end aux États-Unis après avoir été capturé, lui et son épouse. Il doit comparaître devant un juge à New York ce midi. La vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez va assurer l'intérim, mais Donald Trump ne veut pas en entendre parler. Il promet que Washington aura la main sur Caracas en attendant une transition sûre et judicieuse. La situation est encore loin d'être apaisée au Venezuela pour Jean-Louis Martin, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales pour l'Amérique latine. On imagine mal Trump s'arrêter à mi-chemin, c'est-à-dire simplement capturer Maduro et le ramener à New York pour le juger. Ce qui l'intéresse, c'est la prise de contrôle du secteur pétrolier vénézuélien. Donc, il ne peut pas accepter que perdure une situation dans laquelle la vice-présidente vénézuélienne dit « c'est moi qui ai le pouvoir au Venezuela ». Donc, est-ce que ça veut dire d'autres bombardements, d'autres modes de pression ? Je ne sais pas dire ce qui va se passer, mais il va se passer de nouvelles choses parce qu'on ne peut pas en rester là. Et ce week-end, Emmanuel Macron, lui, a appelé à une transition pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Et puis en foot, le Maroc obtient son billet pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Au bout du suspense, les Lions de l'Atlas ont battu la Tanzanie 1-0. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.